Il était une fois, dans une petite ville nichée entre les collines et les forêts denses, il y a vécu un jeune garçon nommé Ethan. Il était comme de nombreux garçons de son âge, insouciant et plein de vie. Cependant, Ethan avait une habitude particulière. Il a passé des heures à faire défiler sans cesse à travers son téléphone, perdu dans des mondes virtuels. Sa mère l'avait souvent mis en garde contre les dangers de perdre du temps, mais Ethan ne prouva peu. Un après-midi ensoleillé, tout en errant sur la place de la ville. Ethan a repéré un homme âgé assis seul sur un banc. L'homme avait une aura de mystère, avec une longue barbe blanche qui coule et un scintillement dans ses yeux bleus vifs. Intrigué, Ethan s'est approché de lui et ils ont entamé une conversation. « Pourquoi regardez-vous tellement cet écran, jeune ?» demanda le vieil homme, faisant un geste vers le téléphone d'Ethan. « Je ne sais pas. » Ethan haussa les épaules. « C'est amusant, je suppose. » Le vieil homme gloussa et hocha la tête. « Amusant, oui. Mais vous êtes-vous déjà interrogé les heures que vous perdez en regardant ça ?» Ethan était perplexe. Perdre, à interroger. Bien faisait signe l'homme. Malgré son hésitation initiale, Ethan a suivi le vieil homme vers une partie isolée de la place. Là, un objet curieux pose dans un tissu épais. Alors que le tissu se déroulait, les yeux d'Ethan s'écarquillèrent avec surprise. C'était une horloge ornée, avec des mains dorées chatoyantes et des gravures délicates. Sous le visage de l'horloge se trouvait un tas de pièces d'or, scintillant au soleil. « Qu'est-ce que c'est ?» Ethan souffla, étonné. « Ceci, jeune, a expliqué le vieil homme, est l'horloge de vie. Pour chaque minute dépensée judicieusement, une pièce d'or apparaît. Mais pour chaque minute gaspillée, une pièce disparaît. » Ethan regarda le tas de pièces, son cœur coulant. En regardant son téléphone, un sentiment de regret a commencé à se glisser. « Ai-je tellement perdu ?» demanda Ethan, sa voix teintée de tristesse. Le vieil homme hocha doucement. « La vraie richesse réside dans le temps bien passé, vous voyez. » Avec une nouvelle compréhension de la valeur du temps, Ethan a remercié le vieil homme. Il savait que leur valeur était au-delà de la mesure. Il a trouvé la joie non seulement. Ethan s'est précipité chez lui. À partir de ce jour, Ethan a été transformé. Il a passé moins de temps enterré dans son téléphone, en choisissant plutôt pour jouer à l'extérieur, acquérir de nouvelles compétences et s'engager avec ceux qui l'entourent. Le temps, disait-il, est la seule ressource que nous ne pouvons jamais récupérer. Utilisez-la judicieusement. Et donc, Ethan a appris à valoriser chaque moment qui passe, chérissant les minutes en passant. Des années plus tard, Ethan partagerait cette histoire avec ses amis, espérant les inspirer. Partageant cette histoire, Ethan a exhorté tout le monde à prendre une minute aujourd'hui à faire quelque chose de valable. Et si son histoire touchait le cœur de quelqu'un? De cette façon, Ethan espérait répandre la sagesse qu'il avait acquise. Il les a encouragés à le partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de son message.